Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur. Cette soeur en question, voilà son grand-père qui était un sorcier qui bouffait les enfants de ses, c'est-à-dire les petits-enfants dans la cour. Voilà comment, parmi ces enfants, il y a une personne qui allait vraiment consulter et c'est là-bas on lui a dit non, ah, c'est vos papas même qui déjà vos enfants, qui déjà ses petits-enfants. Et voilà scandale qui a debout, qui s'est passé dans la famille. Le pauvre innocent a pris pour casser. Ah oui. Le pauvre innocent qui voulait vraiment défendre le père en question, le grand-père des enfants, c'est lui qui allait ramasser pour casser. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que vraiment merci pour le coup de pouce et coup de main que vous nous apportez. Je le dis et je le répète que moi et mes amis, nous avons créé une page qui s'appelle Wama 225. Cette page-là, vraiment, on vous demande pardon d'aller vous abonner sur YouTube, Facebook, TikTok. Nous sommes sur Facebook, TikTok et YouTube. Abonnez-vous là-bas pour que vous puissiez nous donner la force, pour que vous puissiez nous donner quand même ce qu'on appelle la volonté de toujours faire des vidéos drôles, comiques, etc., etc. La famille, voilà l'histoire qui va commencer. Le jeune homme en question qui a défendu son papa, voilà comment, dans l'ignorance, quand on te dit non, que dans la famille, telle personne est comme ça, il faut chercher à comprendre d'abord. Ne dis pas que oui, ou soit tu peux prendre la défense de la personne, dans l'immédiat, toi, mais pose-toi des questions. Donc voilà comment l'histoire va se passer. Dans la famille, le grand-père en question, il a fait des enfants, les enfants d'autres, vraiment, tout s'est bien passé. Lui, là, il s'est bien occupé de ses enfants. Hein. Il ne sait pas, c'est quand il s'occupait de ses enfants qu'il n'était pas dans la sorcellerie. Il s'est marié à 3 femmes, ces 3 femmes-là sont décédées. Donc c'est lui, les enfants ont grandi, c'est lui qui était à côté de ses enfants. Vu le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui passe, voilà les petits-enfants qui ont commencé à venir au monde. Quand telle belle-fille tombe enceinte, souvent même on dit grossesse même à 5 mois, grossesse tombe. D'autres même on dit non que oui, grossesse à 6 mois, grossesse tombe. Mais les gens même, eux, ne se posaient pas des questions pour dire non que ah, on va aller voir un homme de Dieu ou soit on va aller consulter, on va voir si vraiment, s'il y a quelque chose qui tourne à mal ou à rond. Et eux, ils étaient dans l'ignorance. Vraiment dans vraie ignorance. Vu le temps qui passe, le temps qui passa, et le temps qui passe, voilà comment dans l'ignorance ils étaient plutôt tout le temps des choses. Ah non, voyez ce que telle personne a fait. Voyez, à chaque fois. Les gens aussi se posaient des questions. Mais pourquoi dans notre famille ici, il y a toujours malheur qui se... C'est-à-dire quand une femme tombe enceinte, tout le monde commence à s'inquiéter. Et est-ce que l'enfant là même va rester? Est-ce que l'enfant là même va venir au monde? Est-ce que... Mais à un moment, les gens s'inquiétaient. Je ne sais pas si papa là, il a vite compris. Il a laissé et les femmes ont commencé à accoucher. Les femmes de ces enfants ont commencé à accoucher un peu. Tout se passait bien. Et voilà comment les enfants ont commencé à grandir. Il reprend encore l'affaire. Aïe. Oui, il reprend encore l'affaire. Les enfants tombaient malades. Les enfants, vraiment, les gars mouraient. Les gars faisaient ceci. Les enfants qui sont partis là, plus de combien d'enfants qui sont partis? Plus de 10 enfants que le papa là, le pépé des enfants l'ont fait. Il a fait. Donc voilà, parmi les enfants, parmi tout le monde, il y a une personne qui va s'élever pour dire non que ah, ce qui se passe dans la famille là, moi je ne comprends pas. Moi je vais aller consulter pour voir vraiment le pourquoi la famille là est sur un côté, la famille là ça ne va pas, la famille est ceci, la famille est cela. Donc celui qui a eu le courage d'aller consulter, d'aller voir, parce que lui ne comprend rien dans cette histoire là, il arrive là-bas, on lui dit non que ah, vraiment le problème est que
c'est ton papa qui est à la base de ce qui vous arrive en famille là-bas. Il dit comment mon papa qui est à la base. Le védigeur ou le papa auquel j'ai dit oui. Que c'est ton papa qui est à la base de ça. Ton papa c'est un sorcier. C'est lui qui sacrifie ses petits-enfants. Même c'est lui qui a tué sa femme, ses 3 femmes aussi. Et c'est lui-même, avortement même qui s'est passé à la maison là-bas. C'est lui qui est à la base de ça. Le gars dit, attends, c'est qui tu as très dit là, pardon. Il faut être vraiment sérieux. Voyez, c'est qui tu as très dit là. Il ne faut pas ça faire ceci et puis la famille va se déchirer. Ah oui. Voyez, c'est qui tu as très dit là, c'est comme la famille que tu as très de mettre en guerre. Il dit non, que lui, depuis que lui commence et il consulte, il fait ceci, ce travail-là, lui, il ne s'est jamais trompé. Le gars dit, bon, d'accord. Il est venu à la maison. Lorsqu'il vient à la maison, il appelle son père, il dit, ah papa, vraiment, vous voyez ce qui, moi je suis rentré en brousse, vous voyez ce qu'ils m'ont dit. Le père dit non, que c'est faux. Il dit, papa, le gars ne lui a même pas parlé de ce qui se passe ici. Lui-même, il a tout relaté, il a fait ceci, il a fait cela. Et ce qu'il a dit là, c'est vrai, c'est ça qui se passe dans cette famille-là. Dis-nous la vérité, parce que nous, on ne comprend pas. Il dit non, moi je vais te dire quoi. Toi, tu es allé consulter, non, ou tu es allé consulter là, ils t'ont dit quoi. Et papa voulait se jouer au crap, un truc dur là. Non, il a donné 75 pour son papa. Oui, il a donné 75 pour son papa. Gifler son père en même temps. Bah. Son père dit, tu me gifles. Moi aussi, ton papa, il dit non, papa, il faut me dire la vérité. Parce que là, il va te frapper. Donc maintenant, les frères aussi qui sont venus, il y a quoi? Il dit, ah, voyez ce que je suis allé consulter, voyez ce qu'ils m'ont dit. Il y a d'autres mecs qui étaient vraiment fâchés contre le père en question. D'autres même ont commencé à frapper. C'est-à-dire, parmi les enfants, il y a 3 personnes qui ont commencé à le taper. Toi, tu es vieux, tu ne peux pas attendre ta mort, c'est toi qui prends nos enfants, c'est toi qui prends toi, mais tes petits-enfants qui pouvaient vraiment t'appeler pépé, qui pouvaient vraiment te donner la joie, c'est toi, tu les prends. Ta sorcellerie, il n'y en a plus de limite. Parmi les frères, il y a un qui était vraiment bien placé dans la famille, qui était dans le gouvernement aussi. Lui, il a appris que, ah, ils sont là vraiment, les frères en train de frapper leur papa. Il est venu dans les médias et il allait porter plainte contre ses frères et sœurs et ceux qui l'ont tapé. Donc, la police est venue, ils ont arrêté tout le monde. Vous savez ce que le papa a dit? Le papa a dit non, que laissez, ce sont mes enfants, moi je n'ai pas de problème avec eux. L'autre allait consulter, c'est même pas où il allait consulter, il est quitté là-bas, il dit non, moi ici c'est ci, moi je ne suis pas comme ça. Voilà le gars maintenant, il dit vous voyez, vous écoutez les gens qui sont dans les coins là-bas, que oui papa, si papa était sorcier là, est-ce que pourquoi nous-mêmes là, nous nos vies, vraiment tout se passe bien. Arrêtez d'accuser des gens n'importe comment. Le papa dit non, la police n'a qu'à se retourner, ils vont gérer ça à l'amiable, c'est la famille, oui, ce sont ses enfants qui l'ont tapé, faut pas... Donc la police, c'est-à-dire les polices se sont retournés, la police est retournée, le jeune homme aussi, lui, il a commencé à dire non, que ce que vous faites là, c'est pas bon, et la prochaine fois, il ne peut même plus tolérer, même si papa me demande pardon, il ne peut pas faire ça. Les gens ont dit, ok, nous, lui là, il allait consulter ce qu'il nous a dit, voici ça. Et nous-mêmes, on constate que oui, dans cette famille-là, on ne comprend plus rien. Vous savez, 3 femmes et 3 qualités des enfants. Voilà, vu le temps qui passe, celui même qui l'a aidé, celui qui dit non que oui, arrêtez d'accuser papa comme ça, celui qui a appelé la police contre lui-même ses propres frères. C'est méchant de frapper toi-même ton propre père. C'est méchant de vraiment porter main à tes parents. Oui, c'est méchant. Moi, il dit c'est méchant. Mais voilà comment l'histoire en question, vous allez mieux comprendre. Le monsieur qui est venu défendre son papa jusqu'à il a appelé la police. Voilà comment sa fille tombe malade. 1 mois plus tard, sa fille tombe malade. Maladie de 1 semaine.
Le gars, il dit, il allait dans les hôpitaux, etc. etc. Eux, Dieu ne trouve pas maladie là, on ne comprend rien. Une semaine seulement, la petite est décédée. Le papa dit non. Le papa de la fille, de la petite à question, il dit non. Cette histoire-là, lui, il ne comprend plus. Lui, il va aller consulter. Ils ont envoyé le corps de la petite au village, ils l'ont enterré. Vraiment, les gens sont venus le consoler. Il s'est levé, il allait consulter lui-même. On lui a dit non, que ah, ton papa là, vraiment, il est assis. Tout ce malheur qui vient de t'arriver là, c'est ton papa. Et à un moment, ton frère, il y a tes frères qui se bagarraient avec ton papa. Et ton papa, il était ceci, il était cela. Il dit oui. Il dit c'était la vérité. Parce que tu as aidé ton père. Parce que dans les cas là-bas, s'il frappait là, ils allaient encore s'énerver. C'est toi qui es venu le soutenir. C'est toi qui lui as dit non, qu'il n'est pas dedans. Non, c'est chez toi, il a frappé. Aïe, aïe, aïe. On dit le gars s'est levé, il dit non, c'est foutaise. Il a changé des coins encore. Aller dans l'autre coin, consulter là-bas, c'est sorti. Il quitte là, il allait à la mosquée. Consulter là-bas, on dit oui, ton papa est dedans. Il dit non, c'est pas encore fini. Il allait à l'église. On dit c'est que ton frère allait consulter. Et il est venu porter main. C'est pas bien de porter main à ses parents, mais c'est vrai. Il est dedans. Aïe. On dit le gars n'a rien dit. On dit, c'est qui m'a expliqué l'histoire. Elle dit, son oncle est venu tout doucement comme ça. Tout doucement. Et vous parle. Doucement. On dit doucement. Il vient dans la famille, convoque tout le monde. Et tout le monde, ils étaient là. Son papa était là. Il s'est levé comme ça. Il allait gifler son papa d'abord. On dit, il y a quoi? Mais pourquoi toi tu viens gifler papa? Il dit, restez tranquille. Le jour où vous avez giflé papa, là, moi j'ai appelé la police. Je m'excuse. Je m'excuse de vous avoir mal jugé. Mais le problème est que moi, ma fille est décédée. Je suis allé à l'église. Je suis allé à la mosquée. Je suis allé voir les marabouts. Je suis allé voir les féticheurs. Je suis allé voir les charlatans. Je suis allé voir tous ceux qui peuvent aller voir. C'est la même chose. On dit c'est papa qui a tué ces 3 femmes. Nos mamans. C'est papa de l'avortement, des trucs, ce qui s'est passé. C'est lui qui est à la base de ça. Le gars dit non, tu ne vas pas le gifler. Voilà maintenant les frères. Non. Les frères disent tu mens. Tout ce que tu as fait, il dit là, non. Papa n'est pas comme ça. Nous, on t'avait déjà dit. Tu dis papa n'est pas comme ça. Mais pourquoi maintenant, pour toi est tombé, c'est maintenant tu vois que oui, papa est comme ça. C'est que papa n'est pas comme ça. Discussion entre eux-mêmes. Oui, papa est là. On dit non, là, ils ont secoué papa, non. On dit papa n'a pas fait 1 semaine. C'est-à-dire, le grand-père des enfants en question, il n'a pas fait 1 semaine. Et il est décédé. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui, il y a des parents là, s'il vous plaît, de grâce. Les petits-enfants, les enfants, qui pouvaient vraiment vous soutenir, qui pouvaient vraiment vous aider dans votre vie pour aller de l'avant. Mais ces personnes-là, vous voulez vraiment les éliminer. Et quand vous finissez maintenant, c'est vous êtes là, vous faites pitié. C'est comme, ouais, vous n'avez rien fait. C'est comme vous êtes innocent. C'est comme vous êtes ceci. Or, en réalité, c'est vous êtes à la base de tous ces malheurs qui se passent dans la famille. Oui, vous êtes à la base de tout ce malheur qui se passe dans la famille. C'est vous êtes assis sur ça. Et puis maintenant, on accuse d'autres personnes. Oui, on accuse d'autres personnes. De dire, ouais, c'est cette personne-là qui est ceci, c'est cette personne-là qui est comme ça, c'est cette personne-là qui est à gauche, c'est cette personne-là qui est ceci. Donc, si aujourd'hui, dans votre famille, ils ont accusé telle personne de sorcière, mon frère, il ne faut pas te lever là, tu vas vraiment vite défendre la personne. Calme-toi d'abord, regarde les faits. Avant de partir défendre, oh, c'est toi, mais tu es en train de défendre, on dit, bon d'accord, toi tu défends, il va y avoir des soucis. Et les autres là, si on tape encore là, ça va les faire mal, ça peut encore faire autre chose. Et toi là, on va prendre. C'est si toi là, on va mettre l'eau de haine maintenant. Et puis quand il frappe comme ça, toi, mais tu es assis comme ça. Et puis tu dis, mais j'ai fait quoi, bon Dieu? C'est là, toi, mais tu t'assois. Et puis tu dis, mais j'ai à l'église ou bien, ou j'ai fait quoi? Et puis toi, mais tu te poses des questions. Et puis tu dis, j'ai chié à l'église ou soit j'ai fait quoi? Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Je le dis et je le répète que souvent c'est nous-mêmes on se crée des sérieux problèmes dans notre vie. Et après on accuse les sorciers. Si il avait vraiment écouté, même s'il n'avait rien dit, même quand même il calmait le truc,
Lui aussi, il devait aller consulter pour voir quand même. Mais il a ignoré. Voilà comment son enfant est parti. Maintenant, tu viens gifler ton père. Où est la colère? Non, on va aller tout doucement comme ça. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.